Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, comme tous les mois, comme son nom l'indique, directeur de la communication et de la RSE et du groupe Foncia. Une première erreur, c'est pas la marque employeur, c'est l'image employeur. Vous allez tout de suite me tirer les oreilles. C'est l'image employeur. C'est bien, ça permet de rappeler que la marque employeur, ça n'existe pas. Il y a une seule marque dans l'entreprise. En revanche, il y a plusieurs façons de la travailler. L'image employeur est une des façons de la travailler pour attirer les talents. L'image employeur et les ambassadeurs qui évidemment portent cette image employeur. On va commencer par le droit, puisqu'on l'a traité dans Smart et Réglo. J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qu'il est possible de dire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de dire? Parce que c'est un vrai sujet, ça. On parlait du citoyen dans l'entreprise il y a quelques instants. Alors, c'était une bonne introduction, finalement, de faire cette petite erreur. Sur les réseaux sociaux, en fait, on peut l'aborder par le droit et parce qu'on a le droit ou ne pas dire, mais la question c'est est-ce que les collaborateurs ont le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux? D'abord la réponse c'est oui. C'est oui globalement, oui, mais dans le cadre des règles qui régissent leur activité. Donc s'il y a des conditions particulières dans leur contrat de travail, s'ils ne respectent pas la loi, là il y a souci. Secret professionnel par exemple. Secret professionnel, des questions de sécurité, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises particulièrement sensibles, ouais. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Le secret professionnel, parfois vous êtes en mission dans une entreprise, mais pour le compte de l'entreprise, et pas, donc vous pouvez pas prétendre que c'est vous qui avez développé au nom de l'entreprise qui vous envoie développer un projet. Donc voilà, il y a des règles, de confidentialité. Frédéric, il y a des règles de concurrence aussi. Il y a des règles de concurrence. Enfin, il y a tout un tas de règles, mais qui ne sont pas propres aux réseaux sociaux et qu'on respecte aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas une autre vie, c'est la même vie, sauf que c'est un autre canal. Donc on respecte les mêmes règles, mais l'entreprise ne peut pas interdire à ses collaborateurs de s'exprimer sur les réseaux sociaux. On ne va pas faire tout sujet dessus. Il y a eu une jurisprudence, il y a eu des affaires retentissantes de photos dévoilées, de collections de mode qui ont été malencontreusement dévoilées par une salariée. Ça, c'est du secret professionnel. C'est du secret professionnel. Quand on dit sensible, il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que la défense, il y a tout. Il y a de la concurrence où il peut y avoir on peut être copié. Exactement. On peut faire une annonce anticipée. Enfin voilà. Mais ça, c'est juste du professionnalisme et c'est valable partout. Frédéric, chez Foncia, vous venez de lancer Let's Go Social. Let's Go Social, c'est quoi? En fait, Let's Go Social, si on dit tout en anglais, ouais, vous avez vu ça, alors là, voilà, moi c'est mon tropisme. Je ramène tout au français. Oui, j'aime pas le franglais, mais là, en l'occurrence, on est un groupe européen et on doit s'adresser à tous nos collaborateurs, donc on a choisi l'anglais. Let's Go Social, c'est un programme de formation, en fait, pour éduquer les collaborateurs ou les accompagner dans leur bon usage des réseaux sociaux. Comme vous le disiez, il peut y avoir des collaborateurs qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils peuvent parler au nom de l'entreprise. Ils hésitent. En fait, ce sont des ambassadeurs, donc il ne faut pas qu'ils se privent de parler au nom de l'entreprise. Mais en revanche, l'entreprise, elle se doit de les accompagner, de les sécuriser, de leur montrer qu'il y a des pièges donc, dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc voilà, et Let's Go Social, qui commence d'ailleurs par un quiz qui est ouvert à tout le public, il n'est pas réservé aux collaborateurs. C'est intéressant. Après, la suite du programme, c'est réservé aux collaborateurs et aux collaboratrices du groupe. Mais le quiz, qui est sur donc letsgosocial.foncia.com, ça vous permet d'abord de vous tester, de tester vos connaissances, de voir quel est le réseau ou les réseaux qui vous correspondent le mieux, et puis voir déjà les bonnes pratiques qu'il faut avoir en tant que professionnel sur ces réseaux. Donc, et je précise, ce n'est pas un programme académique, c'est un programme ludique. L'idée, c'est que c'est basé sur le volontariat, donc il faut que les gens aient envie d'y aller, il faut que ça les amuse, il faut qu'ils y trouvent du plaisir et de l'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est plutôt sous une forme ludique. Ouais, l'idée c'est effectivement de les accompagner doucement, d'une manière un peu sympathique, parce que c'est pas un cours universitaire. L'idée c'est quoi? C'est de leur donner quand même des garde-fous, des cadres. Oui, parce qu'ils ont besoin de cadres, les salariés. On le redit, ils ne peuvent pas tout dire non plus. C'est exactement ça. Chaque réseau a ses bonnes pratiques, donc il ne faut pas confondre un réseau avec un autre. Si votre passion, c'est de publier les recettes de cuisine que vous faites le soir ou le week-end, alors vous n'allez peut-être pas aller sur Instagram, qui est beaucoup plus professionnel. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et puis c'est aussi les accompagner quand il s'agit justement de prendre la parole sur l'entreprise. Alors pas seulement. Quand on est sur un réseau social, on est à la fois soi-même et on est à la fois
fois sa fonction professionnelle. Ou on choisit d'être l'un ou l'autre, mais on peut être les deux. Donc voilà, savoir comment se comporter, savoir comment parler de l'entreprise, jusqu'où on peut aller, ce qu'il est possible de dire, de ne pas dire, et comme je le disais juste avant, de ne pas tomber dans certains pièges, notamment quand il y a polémique, quand il y a agressivité, quand il y a violence, voilà, quand il y a crise. Voilà, il ne faut pas venir soi-même alimenter la crise en pensant qu'on va défendre sa marque. Je dis souvent, l'entreprise peut être très sévère, le collaborateur peut être très sévère avec son entreprise, ou très dur, mais il est aussi très dur quand on attaque son entreprise sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais il ne faut pas pour autant que lui-même participe à alimenter la crise en pensant défendre l'entreprise ou sa marque. Précisons qu'on peut avoir deux comptes, on peut avoir son compte professionnel, et parfois il est bien précisé, compte privé, et d'ailleurs on le lit, mes tweets n'engagent que moi. C'est exactement. Il y a beaucoup de collaborateurs qui effectivement peuvent avoir deux comptes. Mes tweets n'engagent que moi. Ça, c'est une formule qui juridiquement n'a pas grande valeur. Non, mais c'est important ça. Mais ça peut être une façon de montrer sa bonne foi ou de vouloir se distinguer de sa fonction professionnelle et ou de sa fonction privée pour ne pas qu'il y ait amalgame avec l'employeur. Exactement. Frédéric, comment on mesure l'efficacité de tout cela ? On la mesure de façon assez simple. En fait, on la mesure par la présence des collaborateurs sur le réseau. Si vous avez fait une bonne formation, si vous les avez bien incités à être présents sur le réseau, vous allez voir qu'en nombre, ils sont de plus en plus présents. Vous allez aussi voir qu'ils réagissent ou qu'il y a davantage d'engagement de leur part sur les postes de l'entreprise, mais eux-mêmes, en produisant des postes, encore plus si l'entreprise met à disposition des outils de communication pour leur permettre de produire, et les encourage et les accompagne. Et puis aussi, dans l'univers numérique de façon générale. Par exemple, sur les avis Google, quelle va être leur réactivité, leur sensibilité, leur façon, leur tonalité de traiter les avis Google. C'est très important. C'est pas que les tweets, c'est aussi tout ce qui... Oui, c'est le bruit de fond numérique. C'est tout l'environnement numérique. Si on n'accompagne pas les gens, on les laisse à eux-mêmes et donc on les laisse faire comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent. Donc il vaut mieux les accompagner et les encourager. Frédéric Fougeras, c'est un plaisir de vous accueillir. L'image employeur, précisons-le, parce que vous m'avez rectifié. Voilà, ce qui veut dire que la marque employeur n'existe pas. Directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, c'est un plaisir de vous accueillir. On se retrouve, je crois, dans un mois. Dans un mois. C'est ça, c'est dans un mois. C'était le Rex du mois. On fait une courte pause et on se retrouve après pour parler d'un sujet un peu tabou. Vous savez, ces dirigeants d'entreprise, ces hommes d'État, on a beaucoup parlé de François Mitterrand, qui, bien très discrètement, le soir, passant par la porte de service, allait consulter des astrologues, des cartomanciennes, des voyants, pour prendre une décision. C'est un sujet important parce que on les appelle des consultants atypiques. Qui sont-ils ? Ils seront avec nous pour nous parler de leur expérience et de la manière dont très discrètement ils accompagnent des dirigeants. Ce sera le débat dans quelques instants après cette courte pause.